Eh bien écoute, moi je me proposais qu'on met les questions de Ozyman qui pose des questions sur Eigenlayer pour enchaîner sur le sujet Oui, Eigenlayer parce qu'il y a plein de choses à dire qui sont ultra intéressantes et on vous reprendra juste après le chat, promis. On continuera à prendre vos questions parce qu'il y a plein de choses intéressantes et j'adore répondre à vos questions. C'est toujours hmm, un pur plaisir. c'est Du vrai. coup, pour répondre à la question de base, Eigen top 20, Chainlink c'est top 15, donc ça, voilà, c'est 7 milliards Chainlink. Ah putain, bah tu Euh, vois, les guns, c'est sûr, alors. et Eigen, c'est actuellement c'est 300 millions de Hmm, têtes, ça doit être un peu plus. C'est 600 millions, pardon, c'est le double. bah oui. Euh, donc voilà, 5,5 milliards en FDV, mince, sans l'écran, c'est pas très utile. Donc voilà, donc ça lui laisse quand même une petite 119e. place, Putain. Ouais. 119e. Et est-ce que ça peut faire top 20? Je sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Long terme. Je ne me... Moi, j'ai dit long terme, hein. Je dis Oui, pas demain, oui. tu vois. Non, non, oui, oui, Peut-être bien pas ce sûr. bull Non, non. run. Peut-être pas ce bull run. Hmm. Mais en tout cas, long terme. Euh, je ne sais pas. En vrai, c'est compliqué. Je pense il y a une perf à aller chercher qui est intéressante sur ce cycle. Je vous dis pas que ça va. Est-ce que ça peut aller chercher son x10? Peut-être que oui, mais je. Voilà, faut le prendre avec des pincettes. C'est pas le x10 le plus simple non plus, hein. Surtout que justement, tu dis quelque chose qui est très verré juste après. Vous avez vu l'octroi d'1,67 Mhm. million d'Eigen à un wallet censé être vested et qui a dump direct. Alors, justement, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mince, du coup, j'ai forcément pas le tweet que je voulais montrer du coup concernant cette news parce que je voulais aborder d'autres points. Donc du coup, tac, on va aller voir Eigen Layer. Ce qui s'est passé, c'est que officiellement, hop, on a ce tweet qui nous dit qu'ils ont malencontreusement envoyé 1,6 million de tokens à une adresse qui était censée être une adresse d'un investisseur, sauf ils sont fait social engineer et en fait ça s'est avéré être un faux mail, etc. Bref, au pire, dans tous les cas, c'est de l'amateurisme de ne pas avoir vérifié et de ne pas avoir fait de vérification de ce côté-là, ce qui est absolument dramatique. En vrai de vrai, c'est grave pour un projet de la taille d'Eigen d'être comme ça, de faire ce genre de move-là qui est complètement zinzin. Et ensuite, la théorie des gens, c'est que malencontreusement, ça pourrait ne pas être juste un hacker, notamment par le fait, comment on fait pour voir les citations déjà, ici, hop, est-ce que je vais retrouver quelqu'un qui en parle? Voilà, parfait, premier tweet, quelqu'un qui dit, ah c'est bizarre, ils ont quand même envoyé un token avant d'envoyer le reste, c'est quand même bizarre. Donc, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, moi je trouve ça particulièrement red flag. Après, très honnêtement, même envoyer un Eigen, c'est pas forcément red flag en lui-même. Ils auraient pu vraiment faire cette transaction-là de test pour confirmer avec la personne qu'il pensait être un investisseur mais qui n'est pas un investisseur et envoyer le reste ensuite. Très honnêtement, c'est pas impossible non plus. Mais ça reste quand même complètement amateur de faire ça. Et ça, c'est dû à autre chose. C'est dû au fait. Tac, alors du coup, est-ce que c'est ça? Tac, tac, tac. Du coup, c'est qu'il y a autre chose que les gens se sont rendus compte. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur Eigen Layer, que vous allez regarder le nombre de Eigen qui sont stakés. Donc voilà, vous prenez votre petit dashboard, etc. Et vous voyez 240 millions de Eigen stakés. Intéressant, pourquoi pas. Mais pourtant, quand je suis sur CryptoRank, on me dit qu'il y a 186 millions de tokens en circulation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, c'est tout simplement parce que les investisseurs privés n'ont pas leurs tokens bloqués dans un contrat, mais c'est un contrat papier, c'est-à-dire que c'est un engagement écrit, genre comme si vous faisiez pardon, un contrat dans la vraie vie avec une entreprise, quelqu'un d'autre, etc. Vous le signez, etc. Et ensuite, il s'engage à ne pas le faire, et évidemment, si quelqu'un rompt le contrat en transférant des tokens, etc., ça va dans du pénal. Ça, c'est ce que je pense qui est la réalité des choses, parce que j'ai discuté avec quelqu'un sur Twitter qui avait du coup partagé la même chose. Voilà, c'est que les tokens Eigen, ils sont conservés sur Coinbase Prime. Donc ce gars-là, il avait notamment montré qu'hier, il y a eu 84 millions de tokens Eigen qui ont été stakés de la part d'un investisseur, d'une certaine whale. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que ça veut dire que les investisseurs peuvent staker leurs tokens, obtenir des récompenses, et du coup ça fait baisser le rendement réel pour les gens qui ont leur vrai token, et eux ils ont
Donc du coup, beaucoup plus de supply que tout le monde en fait. Donc ça détruit les récompenses du staking de Eigenlayer, enfin de Eigen. Investor, vous voyez, c'est 30% de supply. Donc si tous les investisseurs mettent tous les tokens, ça fait 400 millions de tokens en plus, à peu près. Ça réduirait encore plus le rendement qu'il est actuellement avec 240 millions. Donc voilà, ça fait partie des choses que moi je trouve absolument dramatiques. On est dans un écosystème où il y a un truc qui s'appelle les smart contracts. Voilà, il y a un mec avec une très très grosse bite qui s'appelle Vitalik qui a créé ça et c'était absolument zinzin. Et tout ça pour qu'au final on mette ça sur Coinbase Prime, qui est pas que ce soit un contrat papier, que les mecs puissent staker, recevoir les récompenses et faire ce qu'ils veulent avec, dans les limites du contrat papier qu'ils ont signé. Donc si le futur me donne tort et que demain les investisseurs se mettent tous à vendre et à dump sur le marché, honte à moi et de dire ça. Mais selon moi, c'est quand même, ça a de fortes chances d'être des contrats papier que les investisseurs ont signé avec Eigenlayer, surtout que ça utilise Coinbase Prime, etc. Donc je pense que c'est juste ils sont un modèle ultra Web 2, ce qui me désole. Et voilà, du coup, on arrive dans ce genre de situation où ils peuvent envoyer des tokens, si je reprends le tweet, où ils peuvent envoyer des tokens à une adresse complètement random qui n'est absolument pas un investisseur. Voilà, pour concernant le FUD récent et le FUD de tout ce qui se passe sur Eigen là sur ces dernières 24 heures. Voilà, il fallait quand même revenir dessus. Dans ma vidéo, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que ma vidéo elle est sortie en même temps que ça se passait, donc je n'avais pas le temps ni le pouvoir de le rajouter. J'en profite de faire ce live pour en parler. Parce que voilà, moi je trouve qu'on chie à la gueule de la philosophie crypto. Bon, c'est pas la première fois que l'écosystème chie à la gueule de la philosophie crypto, mais je m'attendais pas à ça de la part d'un Eigenlayer. Ouais. Et on attend des news, quoi. Je sais pas ce que toi tu en penses, Joe. Bah ouais, grave déçu. En fait, c'est hyper ironique. Déjà, le fait que le social engineering marche aussi simplement que demander au patron d'envoyer sur une autre adresse, en fait, c'est celle d'un scammer. C'est triste. Et puis oui, en fait, quitte à vester, pourquoi tu fais un contrat papier? Tu le fais sur la chaîne, c'est pour ça que ça a été inventé, c'est pour ça qu'il y a des smart contracts. Donc oui, s'ils l'ont fait comme ça, c'est certainement pour laisser les gens staker et avoir des rewards. Mais dans ce cas, est-ce qu'ils n'auraient pas pu avoir Je pense que ça se fait on-chain aussi, tu vois. Avoir tes tokens vestés et toucher tes rewards, je suis sûr que tu peux développer un smart contract pour. C'est pas impossible. En vrai. Et du coup, c'est parce qu'on parle de Eigenlayer, mais c'était pas... c'est pas que le cas de Eigenlayer. Hein. Il y a Celestia qui a fait la même chose. Je sais que Celestia l'a fait. Il doit y en avoir d'autres que je connais, que j'ai pas en tête, etc. Et je pense que c'est un moyen pour eux en fait de le faire de manière plus simple que de passer du temps à développer un contrat, etc. Et peut-être que même techniquement c'est un peu chiant à faire, etc. ou qu'est-ce, c'est peut-être même pas faisable, j'en sais rien. Mais du coup en fait c'est que c'est des tokens qui sont bloqués philosophiquement, si on veut, et d'une manière Web 2. Bah légalement, ils sont bloqués légalement. C'est ça, légalement. Pas contractuellement on-chain, mais légalement off-chain. Donc voilà, et là vous avez du coup le tweet de la Eigen Foundation, de Eigenlayer qui dit ce qu'on dit là, que les investisseurs sont capables de staker. Staking rewards, the crew. Alors non, c'était pas ça. Voilà. Investor be permitted to stake Eigen and that any reward be unlocked. Donc voilà. Concernant quand même les petits points qui sont red flags, c'est pour ça que moi j'ai fait un petit message sur Discord quand même en disant que mon allocation d'airdrop je la gardais parce que le projet en tant que tel c'est pas ça qui va m'empêcher enfin c'est pas ça qui va me faire vendre, disons, et que j'aimais le projet pour ce qu'il était en dehors de ça. Par contre, voilà, je ne mettrai pas une allocation zinzinulante sur le projet non plus. Ça a du potentiel, c'est très utilisé et ça mérite de se développer, mais par contre, il y a énormément de choses qui sont anormales et ça va ajouter de la critique à quelque chose qui n'en avait pas besoin. Ouais, donc voilà. Après, ça fait des points d'entrée, écoute, hein. Moi je suis pas mécontent. Si ça fait un ATL. Oui, absolument. Pour moi, il est parti sur un ATL. Hein. Moi, je vois un ATL là. Bah là, on est pas très loin. On est pas très loin. Ouais. Moi, j'ai acheté à 3,30$ et j'ai pris à peu près 15 ou 20% de ce que j'ai eu en airdrop. Et aujourd'hui, j'ai une position qui représente un peu moins de 5% de mon wallet, je crois. Et voilà, et je pense que j'irai pas spécialement plus, sauf si on me donne vraiment des points d'entrée genre aberrants, sa mère. Donc voilà.
je vois sous les 3 $, j'achète. Bah, je comprends. Ça se défend. Et moi, j'attendrais même en dessous de 3 $, en vrai, pas spécialement 3 $, mais juste de voir un pattern pardon, de Ouais. retournement. Et qu'on nous offre même peut-être des aberrations en termes de market cap et qu'on tombe peut-être à 2 fois moins, j'en sais rien par exemple. Ce qui me paraîtrait complètement aberrant hein, pour être honnête. Mais je suis pas le marché et même à des market cap en dessous, c'est pas impossible que ça rachète de mon côté aussi. Donc voilà, je vais lire un petit peu ce que disent les gens et après je sais que Joe, toi tu as des questions à me poser. Pour Eigen, les investisseurs sont de la vieille école, perso ça m'inquiète pas. Ah moi j'ai cru que tu allais dire que ça t'inquiète. Ouais, oui on peut dire que c'est pas faux non plus. En vrai ça se tient, c'est juste que c'est dommage dans un écosystème Web3 avec des smart contracts de passer par des documents papier quoi. Après les investisseurs c'est normal qu'ils puissent staker, vendre leurs bénéfices, c'est eux qui prennent les risques. Oui et non, parce que... Tu vas jusqu'où avec cet argument, quoi. Ça dépend lesquels, parce que oui, des mecs en seed, ok, ils prennent des risques. Bon, il y a quand même des choses qui sont intéressantes sur le papier, mais évidemment, ça prend des risques. Mais des tokens bloqués, ils ne devraient pas pouvoir les staker, ou en tout cas pas la totalité, parce qu'on se retrouve avec des aberrations où aujourd'hui, si on met en perspective ce que la communauté a, 200 millions de tokens, à peu près, versus les investisseurs qui ont 500 millions, plus early contributeurs, je sais pas s'il y a des investisseurs là-dedans, non ça doit être la team, pardon. Ça fait au moins 2,5, oui c'est ça, 2 fois plus de tokens au minimum chez les investisseurs que chez les gens, donc bon, il y a un petit peu des deux, Moi personnellement ça m'inquiète pas plus que ça, c'est juste que c'est con. C'est très con et ça devrait pas exister. Après, il y a peut-être une raison pour laquelle ils ont fait ça. C'est-à-dire que si tu regardes sur ton vesting, les investisseurs sont libres à partir de mi-2025, c'est ça? L'année prochaine, ouais. Dans un an tout pile. Voilà, bah en fait, le fait qu'ils puissent déjà les staker, ça veut dire qu'ils ajoutent déjà de la sécurité au protocole. Et du coup, ils peuvent à la fois s'en vanter, et tu vois. Oui. Donc, bon, c'est l'avocat du diable que je fais, hein, mais je pense que c'est les Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est en termes de market cap, c'est 500 millions x 3 $, c'est 1,5 milliard. Ouais. Oui, c'est 1,5 milliard de sécurité en Eigen supplémentaire. Mais le Eigen qui sert à une sécurité qui, comme je l'explique dans ma vidéo, elle n'est pas encore complètement implémentée, il faut voir qui l'utilise, sous quelle forme, etc. C'est un mécanisme complexe à base de forking du token Eigen, etc. Allez regarder ma vidéo, d'ailleurs j'en profite pour vous montrer cette super vidéo, 25 minutes où je détaille vraiment tout et je détaille la narrative, je détaille le fonctionnement du token, je détaille la sécurité économique que le Eigen apporte, notamment qui vient combler un trou dans la raquette que Ethereum ne veut plus faire, qui s'appelle le consensus social. Je ne vais pas détailler ça maintenant, mais en gros, c'est de dire que en dehors des preuves des smart contracts et des blockchains, il y a du consensus social qui est créé et qui permet de faire du fork, par exemple, quand les gens... Bah mince, la vidéo a été en première page, ici, qui permet de justement, que je vous partage, qui permet en cas de problème avec des preuves qui seraient sur des projets qui n'ont pas de preuve objective, par exemple des oracles, où quelqu'un envoie un mauvais prix, ça c'est une preuve qu'on ne peut pas regarder on-chain. C'est quelque chose qu'il faut faire off-chain, il faut que les gens se mettent d'accord pour dire que ok, X ou Y personne a fait n'importe quoi, et il faut forker le token pour supprimer les tokens de la personne et le punir. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Et ça, c'est quelque chose que Ethereum ne fait plus et ne veut plus faire, parce qu'aujourd'hui, Ethereum est trop gros pour se permettre de faire des forks à tout va, et ce qui est complètement logique. Et Eigen vient combler un petit peu ce trou dans la raquette et créer cette sécurité supplémentaire. Donc, voilà. Et je sais que Joe, toi, tu avais des petites questions à me poser. Ouais, alors j'en ai deux. La première, c'est du coup dans ta vidéo, j'ai appris, je m'en doutais, mais je suis content de l'avoir vraiment vu, c'est qu'ils utilisent la même sécurité pour plusieurs AVS. On est d'accord? Ce qui fait sens pour pas gâcher la sécurité, mais ce qui fait qu'il y a un risque, alors c'est un risque qui n'existera probablement jamais, mais imaginons qu'il y ait deux slashing en même temps. Il se passe quoi? Eh bien, j'ai étudié la question. Alors, effectivement, dans la V1 du modèle de sécurité, ça fonctionnait de cette manière. Hop. C'est-à-dire qu'on avait tout un tas de stakers qui avaient tous leurs ETH et en gros, un staker qui dépose et un opérateur qui a du staking valide, enfin c'est le même stake qui est sur plusieurs AVS. Donc là, par exemple, vous avez tous les stakers, vous avez les opérateurs ici. Donc vous avez tous les stakers qui viennent déposer tous leurs Ethers sur les opérateurs. Et chaque opérateur va déléguer l'entièreté du staking sur chaque AVS qu'il travaille,
avec lesquels ils travaillent. Voilà. Donc ça c'est la version initiale, c'est-à-dire que chaque opérateur avec du staking dessus, qui vient valider les choses sur les AVS, met en gage tout ce que les stakers lui confient sur chaque AVS. Il n'y a pas de sécurité différente. Voilà, on prend tout et on sécurise avec tout à chaque fois. Ce qui pose du coup le problème que tu viens d'énoncer, c'est que si un AVS vient slasher un opérateur sur son AVS à lui, parce qu'il a fait n'importe quoi, et bien en fait c'est possible qu'un autre AVS vienne en plus reslasher l'opérateur parce que justement il y a son stake qui a descendu, etc. Et en fait on peut avoir des boucles. Donc j'ai pas demandé à l'IA de me l'expliquer, c'était juste pour avoir quelque chose d'un peu plus clair et tangible. Et d'ailleurs je crois que je pourrais mettre le lien pour que vous puissiez lire ce que j'ai demandé à l'IA. Mais en gros ça crée ces risques-là, les risques qui sont notés dans ce document-là. Donc ça du coup c'est la version initiale, il y avait moins de contrôle sur les risques de slashing, il n'y avait pas d'assurance sur le stake, parce que si ça se trouve, un AVS qui se fait slasher sur un opérateur qui se fait slasher sur un AVS, en fait c'est déjà fait slasher juste avant, et du coup on sait pas combien il lui reste vraiment, on sait pas, genre c'est une des questions où si jamais il y a un problème de slashing sur un AVS et que un autre AVS veut le slasher, on sait pas combien il reste sur l'un, et ça c'est un vrai problème. Et je vais en venir juste après sur le modèle de sécurité version 2 qui a été introduit durant le mois de septembre et que j'ai pas expliqué en détail pour être honnête, et j'ai fait plus simple pour que les gens comprennent. Et du coup en fait ce modèle de sécurité version 1 ça pose un autre problème et une contrainte, c'est que du coup il faut permissionner les AVS qui peuvent être on board et permissionner aussi les opérateurs parce que du coup c'est dû au fait que dans la version 1 il y avait un veto sur le slashing, c'est-à-dire que il y avait un moyen d'annuler un slashing si on se rendait compte que ça créait trop de cascades de slashing. C'est qu'on voilà, slashing events from becoming systemic. C'était pour empêcher d'avoir ce problème-là. Donc du coup, dans la version 2, on a un papier complet que vous retrouverez dans je crois. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas mis. Hop, le papier que vous retrouverez dans le document, bien évidemment. Tac, hop. Donc je savais que ce papier existait. J'en ai volontairement pas parlé dans ma vidéo parce que c'était vraiment complexe. Enfin, disons que c'est la complexité que je voulais pas ajouter pour rien. Mais du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tous les stakers qui vont déléguer sur les opérateurs différents, ça bouge pas, mais par contre, chaque opérateur va dédier un pourcentage de ce staking pour le slashing de chaque AVS avec lequel il travaille. Par exemple, vous stakez 100 ETH comme vous voyez ici sur l'opérateur 1, qui va aller travailler avec l'AVS numéro 1, eh bien il va définir combien de staking au total il met en proportion de tout ce qui lui est confié. S'il a 100 ETH, il peut mettre entre 0% et 100% de ses ETH en slashing sur cet AVS là. Et il fait pareil, et en fait tout le monde fait pareil avec les mêmes choses. L'opérateur 2 met entre 0 et 100% de tous les ETH qu'il a en sa possession dans les différents AVS. AVS 2, on met entre 0 et 100%, etc., etc. Ce qui fait qu'on arrive à en fait il y a deux sécurités différentes. Il y a à la fois la sécurité de l'unique stake, c'est-à-dire que pour qu'un AVS prenne le contrôle, pour qu'un opérateur puisse prendre le contrôle par rapport aux autres, il faut qu'il mette plus que les autres AVS réunis, mais aussi au total, c'est-à-dire que si aujourd'hui un opérateur, il a, je crois que c'est plutôt ici, si aujourd'hui il y a 300 ETH qui sont stakés au total sur tous les opérateurs différents, et il faut maintenant 301 ETH, pour qu'un attaquant puisse prendre le contrôle sur le réseau. Hop, et je vous mets le lien dans le chat. Et donc ça, c'est une double sécurité. Il y a à la fois la sécurité au niveau des opérateurs, où en fait, il faut que le staking sur un AVS soit supérieur à tout ce que les autres opérateurs ont mis, et aussi qu'au total, il faut que ça dépasse ce que les stakers mettent au total sur EigenLayer. Ce qui fait qu'il y a une espèce de double sécurité, ce qui rend beaucoup plus compliqué les attaques, parce qu'il faut à la fois dépasser ce que mettent les opérateurs sur les AVS et à la fois ce qu'ont mis tous les stakers sur EigenLayer. Donc autant dire qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible. Et donc du coup, en conclusion, ils en parlent très bien, c'est le fait que du coup ça contrôle beaucoup mieux les risques de slashing. Au lieu de tout mettre tout l'argent à chaque fois sur tous les AVS, on met une petite portion de chaque opérateur sur l'AVS.
ce qui va créer la poche de slashing potentiel, même si au total, eh bien, ce sont quand même les 300 ETH qui sécurisent. Mais on va garder un pourcentage qui sera uniquement slashé en cas de problème sur cet opérateur-là. Et je sais pas si c'est très clair, dans ma tête ça l'est. C'est hyper complexe. En vrai, c'est complexe. C'est pour ça que j'en parle pas dans ma vidéo. C'est que c'est vraiment, c'est bordélique, mais c'est complexe, mais c'est mieux parce qu'aujourd'hui, maintenant, on peut complètement onboarder des AVS et des opérateurs de manière permissionless. Il n'y a plus besoin de veto parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de risque de slashing et qu'en fait, ce qu'il faut retenir, si jamais vous avez le cerveau un peu en compote, les AVS, ils vont avoir une sécurité à la fois de tous les stakers qui stake sur leur AVS. Donc ici, 300 ETH, il faut 301 ETH au minimum pour attaquer l'AVS. Et en plus de ça, il faut que la portion de staking allouée en cas de slashing de chaque opérateur soit supérieure à tous les autres opérateurs existants. Ici, on voit l'opérateur 2 a mis 10% de tout ce qu'il possède, l'opérateur 3 20%, l'opérateur 1 0%. Il faut que l'opérateur 4 mette plus que la totalité des 3 autres. Voilà. Ah ouais, d'accord. Okay. Parce que lui, il a 301, donc du coup, il faut mettre 10% de tout ce qu'il a, donc 330,1 pour dépasser tout le monde. Donc voilà, c'est ce double mécanisme-là, et qui du coup empêche d'avoir des cascades de liquidation, parce qu'en fait, les 20% que vous voyez là, c'est le maximum de slashing que cet opérateur a décidé d'allouer à cet AVS. Les 10% là, c'est le maximum que cet opérateur-là peut slasher sur cet AVS. Et après, les 80% et les 90% restants, ils les répartissent comme ils veulent sur les autres AVS. Ça, c'est eux qui décident. Et on voit 0% ici. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je veux pas être slashé MDR ici. Je sais pas, c'est juste quelqu'un qui, en gros, va participer au consensus. Il faudrait voir... quand c'est 0% dans le détail, comment est-ce que c'est fait. Ouais, mais voilà, du coup, ça fonctionne de cette manière. Et de toute façon, j'ai lu qu'il y avait des choses qui arrivaient, upcoming slashing protocol feature, il y aura d'autres articles de blog. Encore une fois, Eigenlayer, c'est un projet qui doit se développer et qui va se développer. Et je suis désolé pour le mal de crâne que je vous ai filé. Tout à fait. Mais voilà, et je rentre pas dans le détail des opérateurs sets, c'est ce que je viens d'expliquer avec ce mécanisme. Lisez le papier si vous avez la foi, c'est complexe. Voilà. Après, pour rassurer un peu les gens, là on parle de slashing et de cas extrêmes, c'est vraiment du 0,0001% de chance que ça arrive, parce que pour se faire slasher, et tu sais, il y a des gens qui ont peur de faire des nœuds ETH, tout ça, à cause du slashing, mais en réalité, pour te faire slasher, ça veut dire qu'il faut que tu aies fait une action qui soit volontairement mauvaise, comme une double dépense, par exemple. Tu te fais pas slasher si tu fais ton boulot, tu vois. Un opérateur, c'est son boulot, il fait que ça, il va jamais se faire slasher. Juste, on veut éviter la cascade de liquidité si ça arrive, mais normalement, ça devrait pas arriver. En fait, c'est de la théorie des jeux, il faut pas oublier que la crypto, c'est de la théorie des jeux. C'est qu'aujourd'hui, en fait, un opérateur qui fait très bien les choses, il s'en fout d'aller staker, il sait qu'il fera rien de mal. En fait, il a pas d'incentive économique à faire ça mal parce qu'il va être rémunéré pour faire les choses bien. Il va prendre sa commission, machin, etc. Il va avoir un rendement supplémentaire, il va être très content de gagner ce rendement-là. Et par contre, un acteur qui voudrait faire le mal et qui viendrait dans l'unique but de détruire, instantanément, les mécanismes feraient qu'il perdrait trop d'argent par rapport à ce qu'il peut gagner. Et ça, c'est de la pure théorie des jeux, et toute la sécurité économique en crypto, c'est de la pure théorie des jeux. C'est pareil pour le staking sur Ethereum, c'est pareil même pour le mining sur les projets qui font du proof of work, c'est exactement la même chose. Il faut que le coût pour détruire un réseau et faire les choses mal soit supérieur à ce qu'on peut gagner. Et ça, c'est de la pure théorie des jeux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de risques sur Eigen à aller staker sur des opérateurs qui sont bien implantés, qui ont beaucoup d'argent, etc. sur eux. Parce que sauf si les mecs pètent un câble, l'incentive économique à faire les choses bien est plus forte que celle à faire les choses mal. Tout à fait, c'est clair. Donc écoutez, moi j'en ai terminé avec ma boucle temporelle sur Eigen. On a parlé de toutes les choses qui vont mal, de tous les petits problèmes, enfin plutôt le modèle de sécurité du coup, que je vous ai redétaillé plus en détail pour vous ayez une vision complète et globale, même si dans tous les cas vous allez oublier demain, parce qu'en vrai de toute façon tout le monde s'en branle, ce que je comprends totalement. Voilà. Et est-ce qu'il y avait une autre question ? Je sais plus, je crois pas. Je ne crois pas. Je sais pas. Question de Joe, il y avait sur la sécurité et il y avait sur... je sais plus. Ah oui, une autre question. Oui, attends, si, il y en avait une deuxième. C'était quoi déjà ? J'ai complètement zappé. Ou pas. Si, parce que... Ouais, mais ça c'est moi qui m'a compris, je pense.
Il y a un moment où tu parles de revenus, tu as dit qu'il y avait 50% Ah oui, pour Eigen et 50% pour les risk-takers. absolument. Et Euh, pour moi, en fait, le tac. revenu de Eigen, c'est celui qui va au risk-taker. Mais j'ai peut-être Alors du coup, il y j'ai aura pas trop regardé la doc. donc dans la doc que moi j'ai lue et dans toutes les analyses que moi j'ai lues, hop, c'est le moment là où j'en parle dans la vidéo. C'est ça. En fait, quand je parle de ça, c'est que dans la documentation que j'ai lue, dans les analyses que j'ai lues, il part du principe que Eigenlayer prendrait une commission lui-même pour le service qu'il fournit. Commission qui, dans la documentation que j'ai lue, prend un base case de 50%, ce qui pour moi me paraît C'est énorme. beaucoup. Ça n'a aucun sens. Et quand tu m'en as parlé, j'étais en mode oui, c'est vrai, mais du coup j'ai vraiment juste pris la doc que j'ai lue et le document que j'ai lu Ok. pour la retranscrire, mais effectivement, dans le cas où Eigenlayer prendrait moins de commissions, etc., on aurait un rendement plus élevé sur les risk-takers. Et encore une fois, on n'a pas le détail des paiements et on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on n'a aucune idée du rendement réel qu'on aura et de qu'est-ce que Eigenlayer va prendre, le pourcentage, le rendement, le machin, on n'en sait rien. C'est pas dispo, c'est pas live, donc ça doit l'être avant la fin de l'année. Normalement, la plateforme doit être complètement live d'ici la fin de l'année. Donc on verra, mais pour le moment on n'en sait trop rien sur les revenus potentiels et ce qu'on peut gagner, etc. Donc voilà. Ok. Parce que pour moi, tu vois, c'est là où je comprenais pas, c'est que pour moi, ce qui va au risk-taker, de toute façon, c'est du revenu d'Eigen. C'est juste que c'est comme ça qu'on fonctionne une entreprise Web3, c'est que ces revenus vont pas dans les poches des dirigeants ou machin, ils vont aux gens qui y participent. Et après, bien évidemment, Eigen peut prendre, tu vois, moi ce que j'aurais vu, c'est un 5-10% pour la trésorerie, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, pour continuer le développement d'Eigen. J'espère que ce sera ça, parce que vraiment, si je vois du 50%, je peux un peu. Je sais pas comment tu justifierais 50%. Pour moi, c'est impossible. Je peux peut-être essayer de reprendre le rapport Messari que j'ai lu. Ah, je veux bien, c'est ta source. Tac, Messari. Tac. Mais effectivement, il faudra voir, mais encore une fois, tout est encore à déterminer. The Eigenlayer, hop. Et alors il me semble que c'est celui-là, hop. Et Messari toujours très très fort hein, sur l'info. Ouais, ils sont forts. Et toi, t'as le truc payant en plus, non? Ouais, j'ai des putain, contacts, le tu bâtard. connais. Pardon. Tu connais. Tac, valuation, quick math. À 50%, c'est marqué là. C'est là. If Eigen earn 50% total reward with risk-take ETH earning the rest, Eigenlayer is expecting to earn 300 millions annually. Donc. Ah, mais non, c'est peut-être le token. Ouais, oui. C'est le token. Ah oui, c'est pas faux. Ah oui, je suis parti sur le fait que c'était Eigenlayer lui-même. Ah oui, du coup, ok. Bon, ça change pas grand-chose à ce que je dis, au final. C'est juste pas Eigenlayer qui gagnera de l'argent, c'est juste les gens qui stake du Eigen. Donc du coup, ça répond à la question que... Merci Coin Academy, bien sûr, merci à eux. Ça fait extrêmement plaisir. Donc du coup, ouais, ce serait plutôt le token Eigen qui prend 50%, les risk-takers de TH qui prennent 50%, ce qui change absolument pas ce que je dis dans la vidéo. Il faut donc du coup 2 à 7 fois Omni Network pour avoir les revenus estimés par le marché, ce qui est largement faisable selon moi. Et du coup, oui, Eigenlayer ne prend rien lui-même. Ouais, mais là, il se court carrément. Parce que 50%, ça veut dire qu'il y aurait 11 milliards de sécurité de Eigen pour faire du 50 Eigen, 50 ETH. Non, on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il faut que ça compense autant qu'il y ait d'Ethereum. Non, pas forcément. Eigen, non, non, pas forcément. Après, 50-50, enfin, ce serait plutôt pour dire, ce serait un mécanisme de prise de valeur du token en disant 50%. Parce que du coup, en fait, même si la sécurité de Eigen n'est pas égale à celle de Ethereum, ce qui sera jamais le cas, enfin, sauf très bull case scénario, en fait, ce serait un moyen de prise de valeur de dire qu'en fait, on redistribue 50% au Eigen, même si, aux stakers de Eigen, même si la sécurité du Eigen est moins grande, et qu'on donne 50% au reste. Au reste des risk-takers. Tu vois, ça serait un peu en fait, ce serait du rev share. C'est du rev share, ni plus ni moins. Oui, c'est du rev share. Bullish en vrai, hein. En vrai, bullish. Bah du coup, oui. Si je l'avais interprété comme ça, donc petite imprécision dans ma vidéo. Je ferai un petit commentaire en épinglé pour corriger ce que j'ai dit, même si ça change rien sur le fait qu'il faut 2 à 7 fois Omni en fonction du pourcentage qui est distribué par les AVS pour arriver
aux revenus estimés par le marché en prenant les rapports, en prenant les calculs mathématiques que je développe. Donc voilà, ok, petite imprécision. D'accord, c'est pas EigenLayer, du coup c'est plus un mécanisme de prise de valeur pour le token. Donc du coup c'est encore mieux. Donc ma vidéo est plus bearish la vidéo est plus bearish que ce qu'il faudrait. Bah écoutez, voilà, petite imprécision l'équipe et ça fait toujours du bien et de pouvoir corriger ça et d'en discuter. Et du coup, voilà, cette fois, on a fini pour les questions que tu avais. Bah, du coup, non. J'avais juste 2 minutes à rajouter. Une nouvelle. Oui, bon, non, c'est pas une question, c'est pour apprendre des trucs aux gens. Quand tu dis 2 assets Omni Network, faut préciser que en fait, il y a plein d'AVS qui sont en train de se développer. Voilà, tu as déjà le réflexe parfait. Si tu peux montrer la map avec tous les AVS, ce serait parfait. En fait, ça se voit que j'ai fait 150 screens. Ouais, mais est-ce que tu as la map complète? Parce que ça, c'est ceux qui sont déjà prêts. Est-ce que tu as ceux qui vont arriver? Il faudrait que je reprenne... est-ce que je l'ai? Google Images, je pense que tu peux le trouver. AVS, EigenLayer. Merde, du coup, ça m'a ouvert le lien, je crois. L'auxiliaire de vie. Ça stream l'auxiliaire de vie, les gars, ou quoi, là? L'auxiliaire de vie sociale, j'en peux plus, je sais pas. Bah écoutez, il faudrait regarder sur Twitter, il doit y avoir des maps sur Twitter. Je vous avoue que là... on l'a eu dans le... Attends, je l'ai peut-être là. AVS Landscape, ça date de quand, ça? Bon, après, ça suffira, je pense. Il doit y avoir des... Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une centaine d'équipes qui en pourparlent avec. Il y a à peu près une cinquantaine de... Déjà, il y a ça. Je sais pas si c'est ça que tu m'as envoyé ou pas, mais... on voit EigenDA, on voit Yoracle, on voit Align Layer, Witness Chain, Lagrange, donc ça c'est que des trucs qui sont déjà là. Il y a Automata, qui n'est pas encore live, Phoenix, etc., etc. Hyperlane, un bridge qui utilise EigenLayer comme sécurité, Polyhedra, il y a Blockless aussi, un petit big up à Mathis qui aime beaucoup Blockless, pardon. Donc voilà, il y a plein de trucs et encore ça c'est une map qui est très peu complète. Et, non, il n'y a clairement pas tout. Il y a Espresso, Altlayer qui est dessus. Voilà, c'est déjà bien et il y en a encore plein d'autres. Et après il y a des gens qui utilisent EigenDA aussi. Oui, qui apporte aussi de la valeur. Mais d'ailleurs, ce serait une question. Mais du coup, cet Omni, c'est pas une très grosse barre à sauter, quoi. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais en tout cas, j'en compris. Du coup, EigenDA, ça apporte comment de la valeur? T'as suivi ou pas ça? Oui, alors... Pardon, on va y passer 2 heures du coup. Mais alors, pour retrouver comment est-ce qu'on apporte de la valeur, on va aller sur le Twitter de Capet qui a eu une petite discussion avec Zero Knowledge. Tac, il avait RT, quelque part, ici. Tac. Donc en gros, le tweet de Zero Knowledge sur le pourquoi, hop, je vous mettrai le tweet, hop, ici, tac. À suivre, hein. Très bon compte. Tac. Oui, très bon compte, tac. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'EigenDA sert à gagner de la valeur pour... EigenLayer de manière générale, et ben tout simplement, mince j'ai oublié, c'était quoi déjà la take qu'il avait? J'ai oublié. Je sais plus. Sur EigenDA, en fait c'est que du coup, uniquement to pay, tac. Oui en fait c'est que du coup les gens qui vont l'utiliser vont payer EigenDA et EigenDA fait partie de EigenLayer et EigenDA c'est un service donc ça ajoutera de la valeur à EigenLayer. C'est un AVS. C'est un AVS conçu et fait par EigenLayer lui-même. Voilà. Et du coup, tu vois, par exemple, lui, il parle de ce que j'ai fait comme erreur en disant que c'est le Eigen qui va gagner 50% des rewards et les ETH le reste. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était EigenLayer qui prendrait 50% sans que ça me fasse tiquer. Mais voilà, du coup, cumulative market cap des projets qui sont dessus pour avoir ces rendements-là, 5 à 10 milliards, et on peut facilement se dire que ça peut aller plus haut quand on voit que même un Omni, que je ne connais pas, que voilà, j'en ai pas grand-chose à faire, c'est un truc qui permet de faire des tokens cross-chain, je crois, faire de l'interop, qui est à 800 millions de FDV, donc on peut potentiellement se dire que tous les AVS, ne serait-ce qu'ils sont là, pourront arriver à 5-10 milliards facilement. En tout cas, je pense, tu vois, rien qu'un Yoracle, un Witness Chain, un Hyperlane et un Espresso qui est même pas encore là, mais qui arrivera.
Voilà, plein de choses intéressantes et voilà. Reviens dans Et la page avant. Parce que juste pour vous dire pourquoi on est assez fiers quand même d'avoir Iorak comme partenaire, c'est que si Ah tu oui, remontes, c'est les premiers, quoi. Ils ont le plus d'Ethereum staké, et comme vous le voyez, on adore Eigenlayer. Donc pour nous, ça fait totalement sens de parler de Iorak, qui en plus apporte quelque chose. Enfin, de toute façon, on va en reparler, mais en tout cas, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. absolument, Voilà, voilà. absolument. Eh bien écoutez, Bon, je, oui. Ah, c'est je pas des mots. clôture cette capsule pour YouTube. Abonnez-vous sur YouTube pour cette rediffusion. J'espère que vous avez bien mal au crâne. Ça me fait extrêmement plaisir. Hop,